Bienvenue à tous les amis, Bezrat Hashem, on commence la séquence de coaching à travers la parasha Toldot. Aujourd'hui on va parler des conséquences de nos mauvaises pensées sur nous-mêmes. Est-ce que tu t'aimes? Bonne question. Qui tu es? Tu as des défauts, des qualités? À quoi t'identifier? C'est le sujet du cours. En Bezrat Hashem, comme vous le savez, nous les juifs, on n'est pas des gens extraordinaires seulement, on est des gens ultra extraordinaires. On a un bon penchant, aussi un mauvais penchant. Et on ne sait plus à qui s'identifier. On a des défauts extraordinaires, des qualités extraordinaires. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Parfois tu es fainéant, parfois tu es motivé, parfois tu as envie de tout casser, parfois tu as envie de tout reconstruire. Alors, à quoi t'identifier? Vous n'avez pas idée comment cette question est décisive et comment celui qui ne la prend pas au sérieux, il sera mis de côté. Ses défauts vont lui faire défaut et ses qualités seront étouffées. Il ne pourra pas évoluer dans son chemin. Et la paracha nous raconte quelque chose d'extraordinaire, les amis. Rivka la tzadékette, elle est enfin tombée enceinte. Mais double mazel tov. C'est des jumeaux. Mais elle n'est pas au courant, c'est une surprise. Et ça va lui faire défaut. Quand elle va passer devant l'église, le bébé va avoir envie de sortir. Il va vouloir devenir curé. Et quand elle va passer devant la synagogue, le bébé va aussi avoir envie de sortir. Il a envie de devenir rabbin. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Qui tu es? Elle pose la question à son mari. Qu'est-ce qui se passe avec le gosse? Je ne sais pas ce qu'il a, le gosse. Je ne sais pas s'il veut devenir rabbin ou s'il veut devenir curé. Et c'est pas ce qu'il va dans la vie. S'il veut être médecin ou avocat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, Rivka pose une question extraordinaire. Lama ze anochi. Traduction de la Torah, écoutez bien la traduction. Ça nous concerne. Pourquoi je suis? Pour qui je suis? Qui je suis? Elle décide d'aller voir les tzadikim de la génération. Les tzadikim qui sont là pour nous enseigner le chemin à suivre pour retrouver Dieu dans un monde matériel, dans un monde qui nous déboussole et dans un monde qui prône le mensonge, qui ne sait pas mettre des vraies définitions des choses. Les tzadikim nous ont expliqué qu'il n'y a pas un fou dans son ventre qui ne sait pas ce qu'il veut. Il y a deux bébés, il y a deux personnalités, il y a deux forces. Il y a Esav et il y a Yaakov. Il y a un rachat, il y a un tzadik. Et quand ils vont sortir de ton ventre, Rivka, chacun va retrouver sa place. Et là, Rivka a trouvé un apaisement extraordinaire. Maintenant, on va expliquer en quoi ça nous concerne. Et là, les amis, encore une fois, message direct de la Torah. Rivka représente chaque âme du peuple d'Israël. Et chez nous, les Juifs, même les hommes, ils tombent enceintes. Mais c'est des jumeaux à tous les coups chez les hommes. Quel rapport? Selon la chassidoute, les enfants font référence aux pensées. Pourquoi? Quel rapport entre les deux? C'est que par une pensée que tu vas pouvoir faire naître une parole. Que tu vas pouvoir faire naître un comportement. Si jamais tu penses mal, tu vas mal parler, tu vas mal agir. Tu vas te faire une raison, tu vas perdre la raison. Et là, tu poses la question. Lama ze anochi. Pourquoi je suis? Pour qui je suis? Qu'est-ce que je veux vraiment? La réponse se trouve chez les tzadikim de la génération qui vont t'enseigner qui tu es réellement. Il n'y a pas un bébé. Ce n'est pas un dédoublement de personnalité. Il y a des jumeaux. Le juif, il n'est pas comme le goy. Le juif, il est habité par deux forces. Par un bon penchant et par un mauvais penchant. Si tu ne prends pas conscience que le mal t'habitera jusqu'à 120 ans et le bien aussi, et que tu vas devoir choisir entre les deux, chacun va devoir prendre sa place. Tes défauts, c'est des défauts, mais tes qualités, c'est aussi des qualités. Tu ne veux pas effacer tes qualités à cause de tes défauts, et tu dois t'identifier à tes qualités. Me dit Rabbi Nathan de Breslev, un juif qui ne sait pas mettre le doigt sur ses qualités, avant de commencer la journée, il ne peut pas prier. Il n'arrive pas à s'adresser à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté à sa vraie personnalité. Il n'est pas connecté à son âme, donc il ne peut pas s'adresser au porteur de son âme, à Hashem Yitbarach. Donc on nous demande une seule chose, c'est de s'identifier au bien qui est en nous et pas au mal qui est en nous. La clé de la semaine. Prends une feuille et un stylo. Encore une fois, je cite toujours le principe de la feuille et du stylo. Parce que quand c'est dans la pensée, tout est flou. Lama ze anochi, qui je suis? Quand c'est sur la feuille, il y a une naissance. Les choses sont claires, elles sont à l'extérieur. On va devoir tirer un trait au milieu de la feuille. On va devoir écrire les défauts d'un côté. Ces défauts-là, parfois, ils semblent qu'ils sont extraordinaires. Mais quand on les écrit, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Il y a trois petites choses, c'est tout petit. Et les qualités, on va aussi devoir les écrire. Ils ne seront plus étouffés par nos défauts. Ils vont naître sur le papier. Et le lendemain, on va devoir relire cette feuille. Et s'identifier qu'au bien qui est en nous. C'est ça qui va nous aider à vouloir rajouter. Toujours vouloir faire encore mieux, encore plus. Et Bezrat Hashem, arriver au bout de notre vie, se coller à Hashem Yitbarach. Shabbat Shalom.